Bonjour, nous sommes le jeudi 17 mars 2016 et quand je fais cette vidéo un jeudi, c'est parce que je ne peux pas le vendredi. Demain, j'enregistrerai une émission sur RFI, une émission, je serai avec plusieurs autres personnes, on discutera de l'actualité économique et ça passera sur RFI, je crois que c'est le samedi à 11h10 et comme vous savez sur RFI, ça repasse plusieurs fois parce que c'est destiné à différents endroits du monde, vous pourrez voir ça de toute manière. Pour le livre, le dernier qui s'en va, éteint la lumière, il est déjà disponible chez certains libraires. Excusez-moi, certaines personnes m'ont dit qu'ils l'ont déjà acheté chez leur libraire. En principe, ça sort le 21, c'est-à-dire lundi prochain. Mais vous l'avez peut-être vu avec l'annonce de l'émission chez Patrick Cohen, c'est le 25 sur le 7-9 de France Inter. Ça démarre bien. Ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas d'autres annonces cette même semaine parce que ce genre d'émission demande une exclusivité et voilà. Chacun essaye d'avoir voilà, la primeur et une certaine exclusivité sur une certaine période. Évidemment, ça ne dure pas éternellement. Après, j'ai le droit d'être invité ailleurs. Mais donc là, ça, comment dire, ça gèle un petit peu les interventions autour de cette date-là. Alors c'est une très bonne émission, c'est une très bonne, voilà, c'est très bien pour un livre de passer là. Je suis jamais passé là pour aucun de mes bouquins. Mais d'après ce qu'on me dit, il y a 1,8 million de personnes qui regardent, donc voilà. Alors même si une fraction extrêmement minime de ces 1,8 million achètent le livre, c'est déjà pas mal. Et puis c'est 40 minutes, donc 40 minutes, ça c'est formidable. On a le temps d'expliquer quelque chose, on ne doit pas hacher ses phrases, on ne doit pas essayer de faire des résumés et des synthèses sur 30 secondes. Voilà, ça c'est bien. Alors voilà, très bien. Sinon, il y a d'autres choses qui se préparent. Il y a effectivement des gens qui demandent, mais je le verrai plus tard. Il y a des gens qui écrivent déjà des papiers, ils m'ont déjà dit. Donc ça c'est bien. Il y a quelque chose qui se passe autour de ce livre. Je vous l'ai dit, il y a un journaliste qui m'a très gentiment dit que voilà que ce livre lui évoquait Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Alors ça, bien entendu, c'est un immense compliment. Voilà, ça fait plaisir. C'est de la littérature dystopique, comme on dit, par opposition à utopique. Dystopiques, ce sont des mondes dans lesquels on n'a pas envie de vivre. Alors, des livres comme 1984 de Orwell, Brave New World, un meilleur des mondes de Huxley, voilà, Fahrenheit 451, ce sont des projections dans l'avenir. Alors, la différence, c'est que moi je parle, mon livre dystopique, c'est sur ce qui se passe maintenant. Je vais essayer de mettre tous les éléments en place pour montrer à quel point c'est calé, à quel point toutes les choses sont, voilà, tout est verrouillé. On sait ce qu'il faudrait faire, mais c'est pas trop possible. Ceci dit, bon, comme vous le voyez, je crois que le livre tombe à point nommé. Il y a une atmosphère 68 art. Moi, j'étais là quand j'avais quoi, 22 ans, en 68. C'était le meilleur âge vraiment pour s'occuper de ce genre de choses, comprendre ce qui se passait. Et il y avait un ras-le-bol. Et ce ras-le-bol, on le voit réapparaître. La loi travail a un petit peu, je dirais, mobilisé les énergies. Il y a une prise de conscience qu'il y a des choses qu'on va dans la très très mauvaise direction et qu'on n'arrête pas de nous asséner des choses encore qui vont dans cette mauvaise direction. On n'arrête pas de nous en ajouter. Donc il est très difficile de ne pas voir tout à coup apparaître en surface le système tel qu'il nous entoure. Alors je suis content, voilà. Honnêtement, c'est probablement mon livre qui m'a demandé le moins d'efforts. Pourquoi j'ai fait aucune recherche? J'ai mis des choses qui étaient déjà quelque part dans mon crâne et je les ai mis sur le papier. Ça a pris très peu de temps, mais voilà. Mais je crois que ça fait un tout. Et surtout, j'ai mis ensemble, je dirais, une vision de l'homme et de la femme, du genre humain. Synthétique un peu à mon point de vue. C'est-à-dire j'ai mobilisé toute ma boîte à outils. Je me suis intéressé à la psychanalyse, voilà, ça intervient. J'ai été sociologue, j'ai été anthropologue, j'ai été financier. Je mets tout ça ensemble, voilà.
C'est un cri d'alarme, c'est un appel à une résistance. Je crois que c'est compris. La quatrième de couverture le dit déjà très très clairement. Et cette personne qui a eu l'amabilité de comparer ce livre à Fahrenheit 451 m'a dit qu'il voyait ça comme ce livre comme un point de ralliement. Alors ce serait bien d'avoir un point de ralliement effectivement. Je ne suis pas le seul à parler de choses de cet ordre-là. Je fais souvent référence à ce que dit Stigler, à ce que dit Lordon, à ce que dit Suppiot, mon ami Todd. Je prends pas tout dans ce qu'il dit, mais il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup aussi, et je pourrais continuer encore avec quelques noms comme cela, mais et c'est pas par hasard d'ailleurs, je viens de citer ces noms-là. Vous verrez pourquoi plus tard. Bien, ce que j'ai vu, j'ai regardé quelque chose, c'était hier, voilà. La conférence, j'ai fait pour la première fois, c'était à l'Institut des études avancées à Nantes, il y a une dizaine de jours. J'ai fait pour la première fois un exposé sur ce bouquin. Et là, j'étais curieux. Pourquoi? Parce que, vous le savez, ça se trouve dans ce livre. J'ai une vision particulière de l'être humain. Une fois que je l'explique à quelqu'un, personne n'a de difficulté à voir ça comme ça. Nous sommes en retard d'une longueur. Nous nous observons nous-mêmes. Nous apprenons nous-mêmes ce que nous avons à dire en nous écoutant nous-mêmes. Nous ne sommes pas mieux informés sur ce que nous disons et sur ce que nous faisons que les autres. Nous observons en train d'agir. Voilà, ce que je dis là est en concordance avec ce qu'on sait du fonctionnement du système nerveux, mais c'est une autre grille de lecture que ce qu'on fait d'habitude. C'est encore un petit pas, je dirais encore un pas au-delà de ce que disait Freud et ce que disait Lacan. On m'a dit beaucoup de mal de Lacan l'autre jour, et moi, Lacan, c'est un très grand penseur. Bon, il a eu un peu tendance, je dirais, parce qu'on l'écoutait beaucoup, à se laisser emporter par ce qu'il disait. Il est allé sans doute un petit peu au-delà parfois de ce qu'il voulait dire précisément, voilà, parce que les mots s'appellent les uns les autres. Mais dans ce bouquin, Le dernier qui s'en va éteint la lumière, je suis revenu pour la première fois depuis mon livre qui s'appelait Principe des systèmes intelligents à une espèce de représentation du fonctionnement du psychisme humain. J'y ai consacré quelques articles autour des années 1998-2000, mais voilà, maintenant je mets tout ça ensemble. J'ai fait quelques allusions à ça, par exemple dans Le capitalisme à l'agonie, quand j'ai parlé de la propriété privée et de la manière dont nous avons un pouvoir sur les objets, mais où les objets en retour ont un pouvoir sur nous. Mais là, j'ai une représentation donc du fonctionnement de l'être humain. Et c'est pour ça, voilà, en concordance avec ça, voilà, je tire les conclusions de ma propre théorie. J'ai regardé avec curiosité cette intervention que j'ai faite il y a à peu près 1 heure à l'Institut d'études avancées de Nantes. Pour la première fois, je parlais du sujet de ce livre. Et il y a d'autres personnes qui ont regardé cette vidéo, une personne en particulier qui me dit ça se tient, voilà, ça se tient, il y a un discours là. Ce qui confirme peut-être cette idée de point de ralliement possible pour une résistance, pour une autre façon de voir les choses. Ce serait bien. C'est déjà bien que des journalistes qui font des émissions au grand public écrivent un petit message en disant qu'ils sont enthousiastes parce qu'ils ont vu là. C'est déjà une très bonne chose. Espérons que le public suive et que je crois que ce dont on a besoin maintenant, surtout, c'est une grille de lecture de ce qui est en train de se passer. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire depuis 2008. C'est d'apporter les éléments d'une grille de lecture. J'espère que le message va passer, non pas pour ma gloire personnelle, mais parce qu'on a besoin d'outils de lecture, on a besoin d'une grille d'interprétation de ce qui est en train de se passer. J'ai repris déjà plusieurs fois cette expression chez Hegel qui est excellente. Être de son temps, c'est comprendre l'époque à laquelle on vit. On est équipé pour comprendre l'époque à laquelle on vit, mais on peut être en complet décalage. Il faut comprendre comment ça marche l'époque où on est.
Et je fais souvent la remarque autour de moi, des gens qui disent oui, mais si on fait une campagne électorale, il faut comme ça, etc. Ce que j'appelle la perspective couleur d'affiche. On n'est plus dans un monde où on a besoin de couleur d'affiche, même métaphorique. On est dans le monde de l'Internet, dans le monde de la communication qui se passe à un autre niveau. On n'a pas besoin de partis, on n'a pas besoin de tous ces appareils, on n'a pas besoin d'apparatchiks non plus. On peut faire la politique d'une manière absolument différente et c'est ce qu'il faut faire et j'espère que le blog joue ce rôle. Alors, je vous avais parlé il y a déjà pas mal de temps d'une publication écrite sur papier. Ça prend un peu plus de temps que je n'avais dit parce que on teste un nouveau type d'approche. C'est des formules qui n'existent pas encore, mais on va faire donc une revue à la demande. Ça se trouvera pas en kiosque, mais on pourra l'acheter. On pourra l'acheter avec tous les moyens justement de l'internet. C'est imprimé, ça vous arrivera quand même par la poste, mais on fait ça de manière extrêmement légère avec les choses qui sont possibles aujourd'hui, des abonnements en ligne, d'un paiement en ligne, etc. C'est comme ça qu'on va faire les choses. Alors bien sûr, on pourra aussi nous faire dérailler de ce côté-là, on peut nous faire des procès, des machins comme ça, etc. Ça arrivera peut-être un jour, mais tant qu'on peut dire, tant qu'on peut dire les choses, on va continuer de le faire, et surtout pour souligner je dirais à quel point ce système-ci est en bout de course. Euh, un petit conseil avant de vous quitter, si on vous fait une analyse qui vous paraît du 19e siècle ou même du 20e siècle, dites-vous bien que ça ne marche plus. C'est plus comme ça. C'est plus comme ça que les choses se passent. Euh, il faut que les œillères nous tombent, les écailles nous tombent des yeux. On est dans un autre monde, il faut comprendre comment celui-ci fonctionne et voilà. On peut, à mon sens, on peut faire de grandes choses. Faire de grandes choses. Alors voilà, c'est ça qu'on va faire maintenant, on va faire de grandes choses. À la semaine prochaine. Allez, à bientôt.